Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon top 5 des meilleurs enregistreurs d'écran sur Android et peut-être sur iOS, enfin je pense, ouais, c'est peut-être possible. En tout cas, je suis sûr que ça marche sur Android. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première application qui est VR, enfin VR Recorder. Je l'ai testé. Franchement, elle est pas mal. Seul souci, c'est que pour pour une très très bonne résolution, le problème c'est qu'il bah, il faut payer. Oui, c'est bien elle, hein, il faut payer. Enfin, ouais, en plus il y a des pubs, mais en gros, par contre, oui. Donc en gros, il faut payer parce que VIP, il faut payer 700. C'est pas mal, hein. C'est clairement. Bah, enfin, moi j'utilise ça quand je fais mes vidéos la plupart du temps. Euh, Pour moi, ça suffit largement, sauf que le problème, c'est tout simplement qu'ils vous disent de regarder une vidéo. La vidéo, je la regarde, ça bug. Donc voilà, c'est le seul souci. Après, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez, adapter à votre téléphone ou non, comme vous voulez. Voilà. Après, en plus de ça, vous pouvez faire le recadrage, les vidéos vers MP3, là, compresser. La plupart, il faut du VIP, donc il faut payer. Mais ce qui est plutôt pas mal, on va dire, c'est le montage vidéo. Et donc, ça, c'est à part, hein, V-Recorder. Et donc, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé intéressant, même si c'est pas la meilleure pour filmer, et ben moi, je me suis dit, bah, vu que c'est pas la meilleure pour filmer et qu'il y en a des meilleures, bah, si ça se trouve, on peut utiliser, par exemple, moi, j'utilise Mobizen, hein, j'ai mis tout au max. Clairement, voilà, je peux pas faire mieux. C'est un problème de téléphone si jamais ça bug. Donc voilà, et donc je me suis dit, bah, je vais enregistrer sur Mobizen et pour les montages et tout, je vais aller sur V-Recorder. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore testé, mais je verrai pour tester. Voilà. On va attaquer le deuxième enregistreur d'écran, bah, qui s'intitule enregistreur d'écran tout simplement. Donc voilà. Alors là, c'est le même système, réglage. Pour lancer, les gars, c'est super simple, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On est tous d'accord. Donc là, voilà, là, je lance l'application. Il y a des pubs, hein, comme d'habitude, hein. Là, c'est pas le son. Ouais, il y a tout le temps des pubs, de toute façon. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Et là, par contre, on a une très très bonne résolution, 1080p, qualité haute. Bon, après, vous pouvez choisir, hein, si vous n'avez pas le meilleur des téléphones. Moi-même, j'ai pas le meilleur des téléphones. 1080p, c'est plutôt pas mal, mais vous pouvez baisser à 720 pour les plus petits appareils. 540, c'est quand vous avez vraiment des appareils qui datent un peu, quoi. Après, vous avez les FPS. Le, les FPS qui sont aussi pas mal et la qualité qui vous pouvez choisir haute machin voilà, moi elle est haute et donc voilà. Après pour enregistrer l'audio vous pouvez, hein, mais ça va enregistrer tout ce qui se passe autour de vous et tout ça, donc voilà. Mais sinon il y aura pas de oui sinon il y aura pas de son. On va attaquer le troisième enregistreur d'écran. Alors lui il a un petit bonus pour ceux qui ne savent pas. On peut sauvegarder les données de nos jeux avec cette application, donc vous avez juste à l'installer, hein. Et voilà, vous n'avez même pas besoin d'aller dessus pour lancer les jeux, non, vous l'installez tout simplement. Par exemple, imaginons je joue à Clash Royale, par exemple là aujourd'hui, je décide d'arrêter, je le désinstalle. J'ai encore cette appli là, bien sûr, quand je le désinstalle et même quand je la garde tout le temps, cette appli. Donc je désinstalle Clash Royale. Un mois après, je me dis, je vais peut-être rejouer à Clash Royale. Donc je réinstalle Clash Royale, je rejoue tout simplement. Et j'aurai la possibilité de reprendre soit un nouveau compte, soit de sauvegarder la dernière fois, enfin, pour que mon compte, bah, il change pas, quoi. Enfin, du coup, ça c'est plutôt pas mal. Après, on passe à la quatrième, ouais, le quatrième enregistreur d'écran. Alors lui, je pense que tout le monde le connaît parce que il y en a énormément qui font ces vidéos avec ça. Moi, j'alterne un peu, je fais des vidéos avec un petit peu tous les appareils, hein. La dernière fois c'était PlayG, après il y avait Caméra Live, voilà.
Et donc Mobizen, voilà, moi je suis sur la maximum qualité, sauf bah VIP, mais VIP il faut payer, mais vous avez pas besoin de VIP, hein. Très clairement, là je peux changer si je veux. Bon là j'ai changé pour ma vidéo, mais là pour en faire une, il faut rechanger à chaque fois. Ça c'est le petit malus on va dire. Mais sinon vraiment très très bien. Fluidité, ça va encore. Il y a pire, sachant qu'on est sur téléphone, tablette. Voilà, on n'est pas sur ordinateur super puissant, assez Acer, je sais pas quoi là. Non, on est sur téléphone, du coup, bah, 60 FPS, ça suffit largement pour faire des vidéos. Après, voilà, vous aurez là, si c'est pour atteindre jusqu'au je ne sais combien d'abonnés, vous pourrez pas avoir, enfin, vous pourrez toujours avoir beaucoup d'abonnés, mais franchement, pour le début, c'est vraiment pas mal toutes ces applis-là, là. Donc voilà. Après, vous avez la caméra Live qui permet de faire des lives. Donc voilà, c'est juste ça. Par contre, ne vous faites pas avoir parce que moi je me suis fait avoir la première fois. Je l'ai installé, je me suis dit bah cool, je vais pouvoir faire un live, c'est super bien. J'ai lancé, sauf que dès que j'ai voulu lancer l'application, ça m'a mis ça. Alors caméra, du coup j'ai rien vu, hein. J'ai mis YouTube Start, ça vous met quel nom voulez-vous faire, machin machin. Voilà. Ce que non les gars, faites bien attention de mettre sur l'écran comme ça là. Enfin voilà, vous modifiez pour pas que ça prenne pas que ça prenne sur YouTube la caméra. Vous mettez bien l'écran comme ça enregistre l'écran. Après si vous voulez faire des vidéos autres que des trucs d'écran, et ben vous pouvez faire la caméra et faire des lives avec la caméra. Voilà. Donc là après vous avez juste à mettre Start. Vous pouvez faire sur Twitch aussi. Moi personnellement je ne le fais pas, mais bon vous pouvez faire. Et donc là après vous avez plein de petites choses qui sont pas mal, notamment le chrono qui vous permet de voir combien de temps ça fait, combien de temps, oui, combien de temps vous streamez, voilà. Le nombre de personnes qui regardent le live, la caméra que vous pouvez activer, vous n'êtes pas obligé, le petit truc là, le petit micro qui permet de vous mettre muet ou non, donc si vous voulez parler ou pas. La confidentialité, si jamais vous voulez qu'il y ait des personnes qui regardent pas des, enfin si vous voulez que la vidéo soit privée et tout ça. Voilà, après vous avez juste à mettre go et puis pareil pour les résolutions, vous allez sur le truc paramètres et voilà. Ce sera à peu près pareil sur tous les appareils, la fonctionnalité des trucs paramètres là, mais par contre après ça dépend aussi des appareils, la qualité, hein. Toutes les applications ne pourront pas avoir la même qualité, mais auront pratiquement toutes le même fonctionnement de paramétrage. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura porté conseil, vous aura plu. Si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à installer ces applications, voilà. Bref, du coup, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.